Salut les cots. Il a étudié l'économie, la sociologie, mais aussi la politique, le management, la musique. Il s'est engagé avec passion pour la puissance de sa nation. C'est un savant très politique, c'est Max Weber. Chapter 1. Max Weber naît en 1864 en Allemagne, au sein d'une famille bourgeoise qui a réussi dans l'industrie. Sa famille est de religion protestante. Cette branche du christianisme est alors très présente en Allemagne. Dès 12 ans, il lit des philosophes comme Kant, des poètes comme Homère, des historiens comme Hérodote et beaucoup d'autres auteurs. Les parents de Weber invitent souvent chez eux tout le gratin politique et intellectuel de la haute société allemande. Les amis de la famille influencent le jeune Weber. Il développe un fort attachement à la valeur de liberté et se sent très concerné par la puissance de la nation allemande. Macht Deutschland wieder groß. Weber fait des études de droit à la fac. Il suit aussi d'autres disciplines comme l'économie et l'histoire. À 29 ans, il est nommé professeur en Allemagne. Cependant, il est victime d'une grave dépression nerveuse qui dure 10 ans. Il est forcé d'interrompre son enseignement. Mais Weber ne se laisse pas abattre. Il se consacre à la lecture et à l'écriture. C'est donc en pleine convalescence que Weber élabore sa sociologie. Pour Weber, la sociologie, c'est une science qui tente de comprendre, par l'interprétation, l'action sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est le sens qu'ont les actions pour les individus. Ça peut être leurs intentions, leurs motivations, leurs croyances, tout ce que les individus ont derrière la tête lorsqu'ils font quelque chose. Weber accorde donc une attention particulière aux significations des actes. Cette fille qui prend la main de ce garçon, que veut-elle lui dire au fond? Ce président qui fait venir des youtubeurs à l'Élysée, quelles sont ses intentions? Et toi, pourquoi tu regardes encore ma vidéo sans t'abonner? Cet intérêt assumé pour les raisons individuelles de l'action, c'est l'une des particularités de la socio de Weber. Weber n'étudie pas n'importe quelle action. Il s'intéresse à ce qu'il appelle les actions sociales. Ces actions sociales sont des actions qui sont tournées vers autrui. Manger une pomme, par exemple, est bien une action. Cette action a un sens car manger sert à se nourrir ou à se faire plaisir. Toutefois, ce n'est pas une action sociale car elle ne concerne que nous. Prenons alors le cas d'une personne offrant une pomme à quelqu'un. On a encore une action, et la différence avec l'action précédente, c'est qu'elle vise une autre personne que son sujet. La personne donne à quelqu'un. Comme cette action est tournée vers quelqu'un, il s'agit donc bien d'une action sociale. Et la raison de cette action, car pour Weber il faut trouver ce qui nous fait agir, ça pourrait être la volonté d'être reconnu par la personne qui reçoit ce cadeau. Des actions sociales, il y en a de plusieurs types, car nous n'avons pas toujours les mêmes raisons d'agir. Chaque action a sa motivation individuelle. Par exemple, quand nous saluons quelqu'un, nous agissons par simple habitude. C'est la tradition qui commande notre geste. À d'autres moments, c'est l'émotion qui nous fait agir. Par exemple, quand une personne se venge de quelqu'un qui l'a blessé. Enfin, on peut aussi agir au nom d'une valeur. Certaines idées très importantes à nos yeux peuvent nous faire des choses un peu folles. Le cas extrême, c'est celui qui fait un duel à mort pour défendre son honneur. Son comportement peut nous sembler démesuré par rapport au risque encouru. Il n'empêche qu'il agit bien par rapport à une conviction personnelle. Il a sa raison à lui. Bien sûr, ces types d'actions ne se trouvent pas exactement telles quelles dans la réalité. Par exemple, les émotions ne sont jamais nos seuls moteurs. Une action affective, comme une crise de colère, peut provenir d'une simple habitude. Certaines personnes sont des abonnés du pétage de plomb. De toute façon, Weber ne catalogue pas toutes les actions sociales. Pour lui, il faut être idiot pour croire tout pouvoir faire entrer dans une seule boîte. Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Mais pour faire de la science, il faut avoir un minimum de repères. Et c'est le sens de la démarche scientifique qu'il a réfléchi très sérieusement. En fait, c'est un trait majeur chez lui, Weber se méfie beaucoup des grandes théories. Elles sont trop abstraites ou trop générales, elles pourraient nous emmener trop loin de la réalité qu'on cherche à comprendre, notamment trop loin de son contexte. En effet, toute chose vient d'une époque et d'un lieu précis. Le commerçant du XIe siècle n'est pas le même commerçant 9 siècles plus tard. Pareil pour les zones géographiques. La religion pratiquée en Inde n'est pas la même qu'en Allemagne. Or, les abstractions peuvent nous faire oublier ce temps qui passe et les différences entre les pays. Sans cette notion de l'espace et du temps, on pourrait croire que les choses sont intemporelles et universelles. Et ça, c'est mélanger le passé avec le présent.
les cultures d'ici avec celles d'ailleurs. Ben voyons. Bon, pas trop de théorie, tout ça c'est très bien, mais à trop vouloir saisir la réalité dans sa complexité, à vouloir empiler trop de détails, on risque vite de ne plus rien comprendre. Trop d'infos tue l'info. Et Weber voit très bien ça aussi. Pour éviter cette impasse, Weber fait une proposition. Pour progresser dans la science, il faut se résoudre à simplifier. Même un peu. C'est la méthode de l'idéal type. Le sociologue choisit les éléments essentiels des objets qui l'intéressent, en supprimant tout ce qui peut paraître de trop pour sa recherche, et il les grossit afin de fabriquer des schémas. Il bricole donc des définitions simplifiées de son objet d'étude, qu'il utilise comme des outils de compréhension de la réalité. C'est ça, un idéal type. Petit résumé sur la socio-weberienne. Weber se place dans la tête des individus, ce qui permet de les comprendre, et donc d'expliquer pourquoi ils agissent comme ceci ou comme cela. Et pour ne pas faire mentir la complexité du monde, il utilise des idéal types comme outil d'analyse. On dit de sa sociologie que c'est une sociologie compréhensive. Come on, you! See the chapter 2.